Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. C'est une joie pour moi de partager avec vous une révélation reçue par ma fille bien-aimée, la servante Marie du Cameroun. Le Seigneur lui a révélé l'origine des fausses révélations. Quand on parle des révélations ici, on parle des faux songes, on parle des fausses prophéties, on parle des fausses paroles de connaissance, des fausses paroles de sagesse, de toutes les révélations qui ne sont pas à 100% inspirées de Dieu. Et nous savons aujourd'hui que sur Internet, il y en a tellement de fausses révélations. Ce message donc s'adresse à l'ensemble du corps de Christ, aux pasteurs, aux prophètes, à tous ceux qui ont le don de prophétie, à tous ceux qui ont dans leur église des personnes qui manifestent ces dons de révélation et qui voudraient savoir comment faire pour avoir dans l'église des prophéties à 100% qui viennent de Dieu. Après qu'elle ait partagé ce que le Seigneur lui a montré, nous allons faire un commentaire qui va s'appuyer sur le livre de Timothée et de Thessaloniciens. Donc, je vais passer la parole à la servante de Dieu qui va nous faire part de ce qu'elle a reçu de la part du Seigneur. Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Ce songe, le Seigneur me l'a donné la nuit du vendredi 12 au samedi 13 juillet 2025. Dans le songe, j'étais à la maison des femmes du ministère des paroles de Jésus avec les bien-aimées sœurs. À un moment donné, nous avons eu besoin d'eau. La servante divine et moi avons donc pris les récipients pour aller puiser l'eau dans un puits qui venait d'être creusé. Donc c'était un nouveau puits. Quand nous sommes arrivés au niveau du puits, nous avons commencé à puiser l'eau. Les premiers seaux étaient propres. Mais à un moment donné, quand on lançait le seau pour tirer de l'eau, l'eau était mélangée avec de l'argile. Et la sœur et moi avons donc décidé de séparer les récipients en deux parties. Les récipients dans lesquels on va verser l'eau mélangée avec de l'argile et ce qu'on va verser l'eau propre et puis pour pouvoir utiliser directement. Quand nous avons fait ainsi, nous avons puisé l'eau, il y avait une partie qui était propre, bien propre, et il y avait l'eau qui était mélangée avec de l'argile. Ce qui était mélangé avec de l'argile, on devait d'abord filtrer, tamiser, avant de pouvoir l'utiliser. Et quand j'ai sursauté du songe, le Seigneur me faisait comprendre que chaque chrétien est comme un puits. Et ce puits-là doit produire de l'eau, soit propre, soit sale. Donc il y a certains qui produisent de l'eau qui sont mélangés avec de l'argile, des révélations mélangées avec les raisonnements ou les désirs de la chair. Et il y a également certains chrétiens qui produisent de l'eau pure, propre, qu'on utilise directement. Et il me faisait comprendre que ces révélations qui sont mélangées, on devait d'abord les filtrer, on devait d'abord tamiser cela avant de pouvoir utiliser. C'est ce que le Seigneur m'a fait voir la nuit du vendredi 12 au samedi 13 juillet 2025. Merci. Amen. Mon âme est dans la joie parce que l'une des choses qui dérange aujourd'hui le corps de Christ, c'est les révélations. L'une des choses qui dérange aujourd'hui le corps de Christ, c'est les prophéties. Et le Seigneur, à travers cette expérience, nous permet de discerner comment est-ce que le prophète peut avoir constamment des révélations qui sont pures. Le Seigneur explique que dans cette parabole du puits et du vase, le Seigneur explique que on peut avoir un bon don de prophétie, on peut être un vrai prophète, mais si notre état spirituel n'est pas bon, nous sommes un peu comme un puits qui a été souillé et qui a à l'intérieur de l'argile. Et lorsqu'on puise de l'eau, cette eau est infectée. Et si nous sommes des personnes au cœur pur, si je suis un pasteur, si je suis un prophète, si je suis quelqu'un qui a les dons de révélation et que mon cœur est pur, je suis un peu comme un puits qui a été bien nettoyé et l'eau qui sort de ce puits est à 100% propre. On peut boire de cette eau. C'est pourquoi il y a des révélations
que vous écoutez sur Internet, mais vous ne connaissez pas l'état spirituel des personnes qui vous partagent ces révélations. Ces révélations peuvent être mélangées. Ces révélations peuvent être mélangées avec des désirs de la chair, avec des raisonnements. Et ces révélations peuvent aussi être pures. C'est la raison pour laquelle le Seigneur exhorte ici les prophètes et ceux qui ont le don de prophétie de travailler constamment à l'état de leur cœur, à être des vases purs. Parce que la Bible dit ceci, tout est pur pour celui qui est pur. Pour illustrer cela, je vais prendre un passage des Saintes Écritures. 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 21 au verset 23. Il est écrit: si donc quelqu'un se conserve pur, c'est-à-dire que si un chrétien se conserve pur, si un prophète se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, c'est-à-dire de l'impudicité, des mauvais propos, des mauvaises compagnies, il sera comme un vase d'honneur, c'est-à-dire il sera comme un puits qui a été totalement nettoyé. Lorsque tu te conserves pur en tant que prophète, tu es comme un puits qui a été totalement nettoyé, un puits qui est propre. Et l'eau qui va sortir de toi et la prophétie qui va sortir de toi sera pure. Si tu es par exemple un prophète qui se conserve pur, tu es comme ce puits-là et tout ce que tu peux avoir comme des visions, ce sera des visions pures, des songes purs et des révélations pures. C'est ce qui est écrit ici dans 2 Timothée 2 à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Il sera donc quoi? Un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne chose. Alors, maintenant, comment est-ce que je peux faire en tant que prophète ou alors en tant que pasteur lorsque il y a des révélations qui sont mélangées, lorsque l'état de cœur de certains pasteurs ou certaines personnes dans mon église n'est pas bon? Alors, il faut filtrer les prophéties. Il faut filtrer les prophéties des personnes dont l'état spirituel n'est pas bien. Il faut filtrer les prophéties des personnes dont l'état spirituel n'est pas agréable à Dieu, des personnes qui vivent dans le péché ou alors des prophètes qui ne sont pas à 100% en communion avec Dieu. Tout ce qu'ils vont vous dire, il faut filtrer. Et ce que le Seigneur révélait donc à sa servante. Et nous allons voir cela pour conclure dans 1 Timothée 5 à partir du verset 20 au verset 21. Il y a certaines eaux qu'il faut filtrer. Il y a certaines prophéties qu'il faut filtrer. Et il est écrit, ne méprisez pas les prophéties. Comment on filtre la prophétie? C'est en examinant les prophéties. Le filtre ici, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Tu examines une prophétie à partir de la parole de Dieu. Lorsque tu n'es pas sûr à 100% d'une prophétie et que la prophétie peut être mélangée, il faut donc la filtrer. On filtre la prophétie avec la parole de Dieu, en examinant la prophétie avec les saintes écritures. Ne méprisez pas les prophéties. 1 Thessaloniciens 5 au verset 20 à 21. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. C'est-à-dire, si quelqu'un vous prophétise quelque chose et que vous n'êtes pas sûr de son état spirituel, alors il faut examiner cela avec les Écritures. Et c'est ça qui permet de filtrer donc la prophétie et de pouvoir effectivement retenir uniquement ce qui est bon. Ce qui est charnel dans la prophétie, vous rejetez, et ce qui vient de l'esprit, vous gardez. Et je vais donner maintenant quelques instructions. Comment est-ce que, en tant que prophète, vous pouvez toujours avoir des prophéties qui sont pures? La Bible dit ceci, tout est pur pour celui qui est pur. En tant que prophète, vous devez demander constamment à Dieu d'avoir un cœur pur. Ça, c'est la prière que chaque prophète et chaque personne qui a le don de révélation doit faire. De manière permanente, il doit veiller à ce que son cœur soit toujours pur, pour que ce qui sort de lui soit également pur. Donc, demandez constamment un cœur pur à Dieu. Première chose. Également, deuxième chose, évitez de regarder ou d'écouter ce qui est impur. Pourquoi? Parce que si vous regardez ce qui est impur, ou alors si vous écoutez ce qui est impur, alors vous allez souiller vos âmes. Il y a des personnes, par exemple, qui passent leur temps sur les réseaux sociaux à écouter toutes sortes de révélations.
qui vont suer leurs âmes. Après, ils se posent la question pourquoi ils ont des songes bizarres. Tu as des songes bizarres parce que tu as passé ton temps à écouter n'importe quoi sur les réseaux sociaux et à la fin, tu as des songes bizarres. Tu as des révélations bizarres. Tu as des prophéties bizarres. Tu as des visions bizarres qui n'ont même aucun sens. Parce que tu as déjà sué tes yeux, tu as sué tes oreilles et à la fin, tout ce qui sort de toi est aussi bizarre. Parce que tu as écouté des choses bizarres et ce qui sort de toi est bizarre aussi. Alors, en demeurant dans la pureté de cœur, tout ce qui sortira de toi sera pur. Voilà, bien-aimés, ainsi partager la révélation que la servante de notre Seigneur a reçue, qui concerne la raison ou alors l'origine des fausses révélations. Voilà, soyez bénis en Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Amen.